Ma deuxième partie, c'était la démarche, se laisser inspirer par la démarche catéchuménale. Comment la démarche catéchuménale nous apprend à construire un itinéraire sacramentel. Parce que c'est ça notre question, c'est qu'est-ce que c'est, comment construire un itinéraire sacramentel. Si vous regardez la démarche catéchuménale, vous y verrez à l'intérieur quelle est la place des rites. Dans la démarche catéchuménale, il y a des rites qui sont célébrés. Alors on commence par, vous savez combien il y a de temps dans la démarche catéchuménale? Peut-être pas, hein, je ne vais pas vous faire passer des examens. Il y a 4 temps dans la démarche catéchuménale. Hein. Il y a un temps, alors je vais vous dire une grosse bêtise, hein, mais vous allez me croire. Hein. Il y a un temps qui s'appelle la pré-évangélisation et qui se termine par l'entrée en catéchuménat. Puis après il y a le temps du catéchuménat qui se termine par l'appel décisif. Hein, et puis après il y a le temps qu'on appelle le temps de l'illumination, c'est-à-dire qui va du début du carême jusqu'à Pâques et qui se termine par les rites de l'initiation chrétienne. Et là, on célèbre le baptême et l'Eucharistie, et après, on célèbre la confirmation. Voilà. Ben, ce schéma-là, c'est le schéma qu'à peu près tout le monde a en tête, évêque y compris. Et il est faux. Et il a des effets pervers. Et pour une part, il porte atteinte à l'évangélisation. Rien que ça. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il est construit à l'envers. Ce schéma-là, il est hérité de la période antérieure. Moi, j'y ai sacrifié ma part, je le connais. Il est hérité de la période antérieure et il est mal foutu. Il est à l'envers. C'est-à-dire que j'ai mis chaque fois, vous avez entendu, je vous ai mis chaque fois les rites au bout. J'ai dit le temps de l'évangélisation, de la pré-évangélisation, il y a le rite de l'entrée en catéchuménat. Le temps du catéchuménat qui se termine par le rite de l'appel décisif. Et le temps de l'illumination du début de carême qui se termine par la réception des rites de l'initiation chrétienne. Voilà. Et bien ce schéma-là, il est faux. Il est faux parce que les rites arrivent au bout. Et la preuve qu'il est faux, c'est que j'ai fait péter le 4e temps, qui est le temps de la mystagogie. C'est le rite qui fait entrer dans ce temps, qui est le temps du catéchuménat. Le rite initie le temps. Alors, premier temps, pré-évangélisation. Hein. Deuxième temps, catéchuménat. 2. Troisième temps, l'appel décisif qui inaugure ce troisième temps que l'on appelle le temps de l'illumination. Les photisoménoi. Voilà, le temps de l'illumination. Et puis le 4e temps, qui est le temps de la mystagogie, qui est inauguré par les rites du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Et ça, c'est faux. Voilà. Voilà le schéma. C'est-à-dire que le rite met en route le temps. Vous voyez ? Vous entendez par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le rite n'est jamais un but à atteindre. Un rite n'est pas un but à atteindre. On ne va pas vers un rite. On part d'un rite et on déploie un rite. C'est complètement différent. Et vous avez ce fameux temps qui a longtemps été oublié, qui l'est encore et qui est pollué par le fait qu'aujourd'hui on est sorti de la confirmation des rites de l'initiation chrétienne. Les rites de l'initiation chrétienne, c'est baptême, confirmation, Eucharistie, dans cet ordre-là, et quand les évêques ne font pas ça, ils s'estiment supérieurs au rituel. Et ils ont tort. Voilà. La tradition de l'Église, c'est pas celle-là. Et le rituel demande, d'ailleurs, je crois que c'est au numéro 22, demande que les rites soient célébrés ensemble. Quand on baptise un adulte à la nuit de Pâques, on le baptise, on le confirme et on l'eucharistie. Sauf raison grave, oui. Sauf raison grave. De clauses comme ça, quoi. Et les évêques qui ne respectent pas ça montrent une chose, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que c'était que
que les rites de l'initiation chrétienne. Il me semble que le RICA, quand même, dans l'esprit du RICA, c'est l'introduction à ces temps-là. Hein. C'est pas pris comme une finalité. Ah non, le RICA est très juste. Oui. Le RICA, c'est le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Ah non, là, je vous récite le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Là, c'est la réception du RICA qui est c'est pas moi, c'est pas moi, hein, ça c'est ce que dit l'Église, ça, hein, c'est pas parce que les évêques ne respectent pas, mais ils ne respectent pas le rituel dit ça. Donc les orthodoxes, eux, les orthodoxes ont raison. Oui. Les orthodoxes ont raison. Alors, ce qui est très curieux, c'est que les évêques s'insurgent quand on a des protestants calvinistes qui disent mais pourquoi on commence par le baptême, on pourrait bien commencer par la scène. Et eux, ils pratiquent depuis d'ailleurs dans le temps, et les évêques de France, ils sont dans un état épouvantable, ils sont pleins d'émotions, etc. Mais ils font exactement pareil avec la confirmation. C'est-à-dire que ceux qui reprochent aux protestants, c'est exactement ce que les orthodoxes nous reprochent quand nous sortons de la confirmation des rites de l'initiation chrétienne pour les mettre là, et nous faisons exactement, nous sommes dans la même situation. Exactement. Alors, c'est une erreur. Alors, on regarde la tradition, on regarde de l'écuménisme, on regarde tout ce que vous voudrez. C'est une grosse erreur, mais c'est une erreur encore plus grave parce qu'elle squeeze le temps de la mystagogie et squeeze et du coup, elle laisse à penser que les rites de l'initiation chrétienne sont un but à atteindre. Mais les rites de l'initiation chrétienne, ce n'est pas un but. Être baptisé, confirmé, eucharistié n'est pas un but. Ce n'est pas un but, c'est un commencement. C'est un commencement. Et la mystagogie, c'est ça, la mystagogie était définie par Grégoire de Nazianze, je crois, comme un temps où on allait de commencement en commencement. De commencement en commencement, alors pas exact, c'est almorien, c'est de commencement en commencement vers des commencements qui n'ont pas de fin. Voilà. Et c'est là où nous en sommes, c'est là, vous et moi, nous sommes là, c'est-à-dire nous ne cessons sans cesse d'être, mystagogie, ça veut dire introduit dans le mystère. Nous ne cessons sans cesse par l'Eucharistie d'être introduits dans le mystère de nos vies. L'Eucharistie. Alors pas à la messe pour aller à la messe, et pour donner à la quête. L'Eucharistie nous fait rentrer dans le mystère de nos vies. Alors, on va en dire un mot si vous voulez dans la journée là-dessus, mais c'est ça le but. Et donc nous allons, par l'Eucharistie, nous ne cessons de faire ce chemin-là. Nous allons de commencement en commencement vers des commencements qui n'ont pas de fin. Ça va être une phrase de Grégoire de Nazianze, je crois. Je suis même sûr. Voilà. Est-ce que ça va, ça? Hein? Alors, vous voyez, après en catéchèse, je ne sais pas comment il faut le reprendre, mais il y a une chose qui est assurée, qu'il faut que vous captiez bien, c'est que le rite inaugure le temps. Le rite inaugure. Voilà. Le point de départ, c'est le rite. On ne fait pas quelque chose pour conduire les gens au rite. On part du rite et à partir du rite, on essaye de comprendre, de vivre d'abord, de vivre et de comprendre. On rentre dans le mystère. On rentre dans le mystère à partir du rite. C'est la fameuse mystagogie. La mystagogie, Agogaï, c'est rentrer dans le mystère. On rentre dans le mystère. Quel mystère? Pas le mystère de Dieu comme ça qu'il vous faut lever les yeux au ciel et les révulser un peu, non, c'est pas ça. On rentre dans le mystère de nos vies en Dieu, de nos vies en Christ, du Christ dans nos vies, de nos vies en Christ, d'une vie, de la totalité de notre vie vécue en Christ. Voilà, quoi que l'on fasse, que l'on mange, que l'on boive, qu'on fasse l'amour, qu'on fasse ce que vous voudrez, nos vies vécues en Christ. Voilà. Voilà. Alors, du coup, il vous faut se départir d'une chose. Le but, c'est pas de comprendre la messe. Le but, c'est pas de comprendre la messe. Pourquoi le but, c'est pas de comprendre la messe? D'abord parce que vous ne la comprenez pas. Donc, je ne vois pas comment vous pourriez l'expliquer aux autres, puisque vous-même, vous ne la comprenez pas. Et quand je vous dis vous, je me dis moi aussi. Nous ne la comprenons pas, la messe. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? On ne comprend pas la messe. On ne comprend pas la messe. On la célèbre, c'est déjà pas mal. Et on a quelques lueurs de temps en temps. Et ça éclaire des choses de notre vie. Mais le but, c'est pas de comprendre la messe.
Si vous compreniez la messe, ça voudrait dire que votre esprit est plus grand que le mystère que la messe contient. Or, votre esprit, il est plus petit que le mystère. Donc vous ne pouvez pas le comprendre. Et l'Église ne demande pas aux catéchistes de comprendre la foi pour pouvoir la transmettre. Parce qu'elle sait que vous ne pouvez pas. Et c'est pas que vous n'êtes pas bon, c'est que le mystère est trop grand. Voilà. Donc il ne vous est pas demandé ça. Et quand je regarde ce que dit le texte national sur l'orientation de la catéchèse en France, il ne vous est pas demandé, il est dit explicitement, vous n'êtes pas les dépositaires de la foi. Vous n'êtes pas les dépositaires de la foi. Voilà. Quand quelqu'un dit, mais moi je ne peux pas faire le catéchisme parce que je ne connais pas, je ne sais pas, ben, elle a raison, cette personne-là. Elle est lucide. Elle est lucide. On n'est pas les dépositaires de la foi. Qu'est-ce que nous en comprenons de la foi? Qu'est-ce que nous en comprenons? Des fois, quand vous accompagnez des catéchumènes, des fois vous êtes étonnés de ce que c'est eux qui vous font comprendre des trucs. Voilà. Même si vous avez fait des études de théologie, tout ce que vous voudrez, c'est des fois eux qui vous font comprendre des choses. Voilà. Donc, vous n'êtes pas les dépositaires de la foi, mais attendez, c'est cool ça vous libère. Hein. Ça vous libère. La seule chose, c'est qu'il faut créer les conditions favorables. Ce que vous demande le texte national, l'orientation, c'est pas de comprendre la foi et d'en être les dépositaires, ce que vous en comprenez, tant mieux, hein, c'est pas... mais c'est de créer les conditions favorables. Les conditions favorables à quoi? À ce que les Écritures et les sacrements parlent dans la vie des gens. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de savoir ce qu'un texte veut dire. D'abord parce qu'un texte ne veut pas dire quelque chose. Un texte veut dire plein de choses. Et vous avez fait l'expérience comme moi, que le même texte que vous lisez aujourd'hui et que vous lisez demain ne vous dit pas la même chose. Donc, un texte, et précisément parce que ce sont des textes symboliques, ces textes-là, ils ont une pluralité de significations, à peu près inépuisable. La preuve, c'est que depuis 20 siècles, on écrit dessus. Si on avait trouvé ce que voulait dire un texte, depuis, on répéterait ce qu'on a trouvé. On n'est pas besoin de travailler pour rien, quoi. Bon. Mais depuis 20 siècles, on ne cesse d'interpréter les textes. Parce que les textes, on ne peut pas comprendre ce que veut dire un texte. Un texte veut dire plusieurs choses. Ça ne veut pas dire qu'il veut dire n'importe quoi. Il ne veut pas dire n'importe quoi. C'est pourquoi on le travaille. Mais il veut dire plusieurs choses. C'est pourquoi on ne peut pas dire ce texte, il veut dire ça. Quand quelqu'un vous dit ce texte, il veut dire ça, même si c'est un grand exégète, vous pouvez être sûr qu'il vous dit l'ânerie. Pareillement pour un rite. Un rite, vous ne pouvez pas dire ce rite veut dire ça. À partir du rite, vous pouvez dire une parole. Vous pouvez dire une parole. Vous pouvez dire ce que ça vous dit. Ça, vous pouvez le dire. Mais vous ne l'épuiserez pas. Vous ne l'épuiserez pas. Vous n'épuiserez pas le rite. Le rite ne s'épuise pas. Le rite ne s'épuise pas. Regardez quand on aime quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, qu'on lui manifeste sa tendresse. Le même geste prend, suivant les jours, des colorations différentes. Hein. Voilà. Il a des accents différents, il est investi différemment, il dit des choses différentes. Heureusement, d'ailleurs, sinon ce serait emmerdant de répéter toujours la même chose. Bon, voilà. Parce qu'il est capable, justement, de porter des choses comme ça. Alors, donc, votre rôle ne consiste pas à dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Votre rôle consiste à créer les conditions favorables pour que la personne, par les moyens des Écritures et des sacrements, puisse comprendre et mieux vivre sa vie. Voilà. Comprendre et mieux vivre sa vie.